Je vais vous raconter l'histoire de Pâques et de toute la Semaine sainte. En fait, la première Pâques que fêtait le peuple d'Israël, c'était pour se souvenir du passage de la mer avec Moïse quand il devait échapper aux soldats égyptiens. Ils s'en souviennent chaque année. C'est une grande fête pour eux parce que c'est le mémorial du passage de l'esclavage à la liberté. Ah, justement, voici Jésus qui arrive à Jérusalem, juste quelques jours avant la grande fête. Il est assis sur un âne, et les gens le reconnaissent. Mais oui, c'est lui, regardez, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a ressuscité Lazare l'autre jour. Ils sont tellement contents qu'ils mettent par terre des feuillages, des branches de palmier, pour lui faire un tapis. Ils agitent des branches pour l'acclamer et l'accueillir. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna quoi? Tu entends ce qu'ils disent? Eh oui, ce sont les chefs du temple qui regardent Jésus passer. Oh, ils sont très jaloux. Et si jamais ils se mettaient tous à suivre ce Jésus, tu imagines? Plus personne ne nous obéirait. Viens, regarde. J'ai ici 30 pièces d'argent. Nous les donnerons à celui qui nous aidera à l'arrêter et à le mettre en prison. Jésus, lui, veut commencer à organiser le repas de la Pâque. Et le jeudi, il demande à Pierre et Jean d'aller en ville pour tout préparer. Ils mangeront le repas traditionnel, de l'agneau rôti, du pain sans levain et de la salade amère. Et le soir venu, ils se regroupent tous ensemble autour de Jésus pour manger le repas de la Pâque. Tout le monde est là. Pierre et son frère André, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, Jacques, le fils d'Alphée, cousin de Jésus, et Jude, le fils de Jacques, Matthieu, le collecteur d'impôts, Philippe, Thomas, Barthélemy, Simon le Zélote, et enfin Judas Iscariote, celui qui s'occupe des sous. Mais voilà que Jésus va chercher de l'eau et une serviette pour laver les pieds de ses disciples. Pierre n'est pas du tout d'accord. « Seigneur, toi me laver les pieds? Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Si, Jésus lave quand même les pieds de Pierre et lui dit « Pierre, pour l'instant tu ne comprends pas, mais par la suite tu comprendras. Je fais ça pour vous donner l'exemple. Puisque moi, le Seigneur, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devrez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il lave donc les pieds de tous ses amis, et puis il passe à table. Pendant le repas, Jésus bénit le pain, et il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il prend la coupe de vin, il la bénit, et la donne à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et voilà que pendant le repas, Judas se lève et s'en va. Personne ne sait où il va, sauf Jésus. Jésus sait bien que Judas va le trahir, et que c'est son dernier repas avec ses amis. Voilà. Judas est parti dire au chef du temple qu'il veut bien les 30 pièces d'argent, et qu'en échange, il va leur dire où se trouve Jésus. À la fin du repas, Jésus sort avec ses disciples et va au mont des Oliviers, comme à son habitude. Et puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit « Mon cœur est plein de tristesse et d'angoisse. Restez ici et priez avec moi. » Il s'éloigne un peu et prie son père, car il a peur. Mais quand il se retourne, il voit que ses 3 amis se sont endormis. Il les réveille pour leur demander de veiller et de prier avec lui. Et puis il retourne prier son père encore une fois. « Père, que ta volonté soit faite. » Mais à nouveau, quand il se retourne, il voit que ses disciples se sont encore endormis. Regardez, voilà Judas qui arrive avec des gardes. Judas embrasse Jésus pour le désigner aux gardes. « Judas, c'est avec un baiser que tu me trahis? » Oui, c'était bien ça. C'est ça qu'il avait convenu avec les gardes. Alors ils s'emparent de lui, ils l'emmènent avec eux, et ils le mettent en prison pour la nuit. Il sera jugé le lendemain matin. Le vendredi matin, Jésus est d'abord emmené devant les chefs du temple, ceux qui ont donné l'argent à Judas. Eux, ils voudraient bien le tuer pour être tranquilles, mais ils n'ont pas le droit de le condamner à mort. Alors ils décident de l'emmener devant le gouverneur romain, Ponce Pilate.
Il provoque du désordre dans la ville, et il se prend pour le roi des Juifs. Mais nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Il faut le condamner à mort. » Devant leur insistance, Ponce Pilate le condamne à être fouetté et à porter sa croix pour être crucifié. Les soldats se moquent bien de lui. « Tu es roi, toi? Ha ha, tiens, voilà un manteau de roi pour toi. Ha 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 ha. » Jésus est alors chargé de sa croix. Il doit la porter jusqu'en haut de la colline de Jérusalem, au mont Golgotha. La croix est si lourde qu'il tombe une première fois. En chemin, il rencontre sa mère Marie. Voyant Simon de Cyrène qui revient des champs, les soldats lui demandent d'aider Jésus à porter sa croix. Un peu plus loin, une femme lui essuie le visage. Jésus est de plus en plus fatigué. Il tombe une deuxième fois. Il se relève avec courage et il console des femmes qui pleurent de le voir souffrir. Cette fois, Jésus n'en peut plus. Il tombe pour la troisième fois. Ça y est, il est enfin arrivé au Golgotha. Puis on enlève à Jésus sa tunique pour le clouer sur la croix. Jésus continue de prier en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant ce temps, les soldats sont en train de tirer au sort pour savoir qui prendra sa tunique. Près de lui, il y a sa mère Marie et son disciple Jean. Il dit à Marie « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Puis il meurt sur la croix en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le corps de Jésus est alors détaché de la croix, et Marie reçoit son fils dans ses bras. Ensuite, le corps de Jésus est mis dans un tombeau, et une pierre est roulée devant l'entrée pour bien le refermer. Le samedi, c'est un jour de repos pour les Juifs, mais le dimanche matin, Salomé, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, sont en route pour le tombeau. Elles apportent des parfums, et elles se demandent qui va rouler pour elles la pierre devant l'entrée. À leur grande surprise, le tombeau est ouvert, et un ange est assis sur la pierre. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je sais que vous cherchez Jésus, mais il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Allez le dire à ses disciples. » Vite, les femmes courent annoncer la bonne nouvelle aux disciples. « Venez, le tombeau était ouvert, Jésus est vivant, un ange nous l'a dit, venez vite !» Pierre et Jean n'en croient pas leurs oreilles. Comment est-ce possible? Il faut aller voir ça. Et ils accourent tous les deux au tombeau. Jean arrive le premier, mais il attend Pierre pour le laisser entrer en premier. Ils entrent et constatent que le linge est resté là, bien plié. Les deux disciples retournent chez eux, le cœur rempli de joie. Et le soir, alors que leur maison est fermée à clé, voilà que Jésus est là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils le touchent, regardent ses plaies, ils mangent ensemble. Puis Jésus leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »